14h30 sur Europe 1, on retrouve tout de suite Et si c'était ça le bonheur avec Faustine Bollard. On commence comme tous les jours par son billet d'humeur. Si vous ne me donnez pas ma chance, je me ferai crucifier à poil rue François 1er avec écrit J2M Forever sur les fesses. Je l'avais menacé, Jean-Marc Morandini en 2004, pour qu'il m'embauche dans son émission. Coquin comme il est, vous pensez, ça a marché. 3 ans plus tard, je recevais un message de Jean-Pierre Elkabbach sur mon portable, c'était mi-juillet. Il me confirmait mon arrivée en quotidienne l'après-midi. Je me souviendrai toujours de ces mots. Une quotidienne, c'est un marathon, Faustine, vous allez souffrir, être fatiguée, mais croyez-moi, vous allez prendre votre pied. 4 ans se sont écoulés et en effet, j'ai bien pris mon pied. Mais stop. Je vais tous vous les faire aujourd'hui, c'est nos limites. À tel point que je me suis toujours dit que pour la dernière de cette émission, je me lâcherais totalement. Je vous dirais tout ce que je n'ai jamais osé vous dire pendant 4 ans. D'abord, que Jacques Pradel a les oreilles qui transpirent et qu'enfiler un casque après lui, c'est comme se frotter contre son corps après un jogging de 4 heures. Ensuite, que pendant les pubs, quand mon invité est aussi chaleureux que Philippe Lucas, Julia me lâche comme un vieux concombre espagnol en faisant semblant d'aller faire pipi, en ricanant pour me laisser gérer comme je peux le tête-à-tête de la mort. Si vous saviez les sujets bidons que j'ai pu trouver pour entretenir la conversation. Qu'après 680 émissions en direct, je ne sais toujours pas allumer mon micro toute seule, ce qui fait de moi l'ennemi public numéro 1 de tous les techniciens de la station qui ont toujours peur que je lâche une bombe en direct à l'antenne, Guillaume ? Puisqu'on parle de Guillaume, sachez que tous les réalisateurs de cette émission ont toujours eu un très très gros problème vestimentaire. Il est largement temps de leur dire, entre les chemises Johnny Clegg de Thomas Caillet et la salopette Coluche de Guillaume Vassaux, je sais désormais que cette émission s'arrête à la demande express de Christina Cordula qui le vit comme un outrage à la mode. D'ailleurs, si cette émission s'arrête aussi, c'est essentiellement parce que on a été sponsorisé par Boulkies pendant des mois et je suis heureuse de pouvoir enfin le dire. Franchement, une émission de radio sponsorisée par des Boulkies, est-ce que c'est pas un peu mauvais signe ? Je me sens aussi le devoir de vous avouer aujourd'hui que je vous ai raconté à peu près toute ma vie à travers cette émission, que les sujets que je traitais étaient souvent en lien direct avec la problématique de mon quotidien à moi. Concluez donc que cette année, j'ai eu envie d'un bébé, mais sans déstabiliser mon chat, que mon potager ressemble à Fukushima et que je n'ai plus d'idées pour perdre du poids. Merci à ce micro de m'avoir offert l'option de faire des séances de luminothérapie plutôt que de me pendre. Souvent dans la rue, on me demande quelle est la raison de ma bonne humeur communicative. Il est temps de vous l'avouer. Objectivement, je suis très très fatigante à vivre et à ce titre, je tenais aujourd'hui à rendre hommage à mes assistants pendant 4 ans et particulièrement à Marie, Athénaïs et Lionel qui ont dû supporter tous les matins les mêmes questions, à savoir « Vous trouvez pas que j'ai grossi ? J'ai un problème de cheveux, non ? Vous trouvez pas que j'ai une petite tête sur un gros corps ? Vous pouvez me trouver la musique de Podane pour mon billet ? Je la sens pas cette émission, il est vraiment bien l'invité. Personne n'a un carambar pour le goûter. Merci mes loulous de m'avoir si bien accompagnée. Merci également à tous les restaurateurs du coin de m'avoir fait rôter pendant l'émission parce que je vous assure que de vous taper des sushis en 7 minutes avant l'antenne, c'est moyen pour la digestion. Ce que je n'ai pas osé vous dire pendant 4 ans, c'est aussi qui est vraiment Julia. Alors, pour cette dernière, je me fous totalement des conséquences. Julia, c'est la représentante officielle des dernières collections Zara, la seule nana qui vous donne le sentiment d'être pendant 6 heures à l'antenne tous les jours sur Europe 1, alors qu'elle passe au moins la moitié de ce temps aux toilettes. Ma Julia, c'est la VRP des Stabilo Boss Rose, le dictionnaire ambulant qui termine mes phrases quand je n'ai aucune idée de là où je vais, la nana qui boit autant de thé drainant que d'alcool à l'apéro, la seule femme qui a annoncé son mariage il y a 4 ans sans s'être demandé une seconde encore si elle allait vraiment le faire. Merci pour tout, ma belle. Merci à vous aussi qui m'avez fait rire, qui m'avez fait pleurer, qui m'avez parfois saoulée quand vous ne compreniez pas mes sujets. Merci à tous ceux qui m'ont écrit pour me reprocher mes fautes de français. Merci à tous ceux qui m'ont tous les jours appelé Justine, Christine ou encore Fabienne. Tout de suite, j'accueille Fabienne. Faustine Bollard, elle va encore me reprocher de ne jamais me souvenir de son nom. Comment ça va, voilà. Robert ? Je quitte une Fabienne Robert pour accueillir une Faustine, voilà. Et enfin, le plus important, merci à celui sans qui cette émission du vendredi n'aurait jamais été possible. Patrick, si tu nous écoutes. Elle aime le cul, elle aime le cul, elle aime le curé du village. Elle aime le cul. Merci d'être avec nous pour la dernière des Si c'était ça le bonheur sur Europe 1. On parle des tubes de l'été aujourd'hui.